Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu récap, voilà, un petit peu de mix, disons, de différentes choses. Donc aujourd'hui je vous montrerai ce mini-album, enfin c'est pas un mini-album, c'est un album que vous avez déjà vu sur ma page Facebook bien évidemment. J'ai aussi des petites cartes, j'ai fait récemment des petites cartes très shabby, voilà, que je voudrais aussi vous montrer et partager avec vous donc mon dernier craquage, mon récent craquage sur le site Scrap New Age. Alors je pense qu'on va garder le plus intéressant pour la fin. Voilà, et je commencerai d'abord avec ma commande sur le site Scrap New Age. Bon, je suis désolée, c'est déjà un petit peu en vrac, hein. Voilà, parce que tout le temps que je regarde tout ça et puis que petit quelqu'un qui a joué avec, voilà, c'est déjà un petit peu défait, mais ce n'est pas bien grave. Donc, la commande sur Scrap New Age a été passée, et bien évidemment pour la collection Fresh Summer de Lemoncraft, que je vous ai montré lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle a été annoncée sur le blog de Lemoncraft. Le lendemain, elle est apparue sur le site de Scrap New Age. Donc, je vous en parle assez souvent de ce site parce que tout simplement, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas du tout en partenariat avec ce site ou quoi que ce soit. Voilà, j'y commande moi-même parce que Alexandra, la gérante de la boutique, qui est d'ailleurs une personne très sympathique, elle vend toujours, et elle a toujours en avance, disons très rapidement, les dernières collections de, à chaque fois toutes les nouveautés de Scrapberries et de Lemoncraft. Voilà, c'est les deux marques que j'apprécie énormément. Voilà, c'est pour ça que j'y fais un tour régulièrement. Voilà. Donc si vous connaissez pas la boutique, si vous connaissez pas encore la boutique, voici son site, hein, scrapnewage.com. Voilà, donc j'ai pris pratiquement toute la collection Fresh Summer à l'exception d'une petite chose. Donc dans la collection nous avons bien évidemment les papiers, voilà. Donc Lemoncraft, si vous ne savez pas comment ça se passe, chez eux, ils font toujours deux types de blocs 30-30. Il y a un bloc avec 6 feuilles recto verso qui sont les papiers actifs, donc les papiers avec les designs. Ensuite, il y a un bloc de 12 feuilles recto verso avec les papiers de fond qui s'appellent toujours basiques. Voilà, donc ils sont faits pour accompagner en fait tout simplement les papiers à motifs. Ensuite, nous avons toujours un petit bloc 15-15. Donc voilà, bon, techniquement c'est 15,5 par 15,5 qui a 36 feuilles. Ce sont tous des designs recto. Ces feuilles-là sont moins épaisses que les feuilles 30-30. Ça doit faire 170 grammes, 170 ou 150 touchés. Voilà, je dirais ça comme ça, mais ce n'est pas marqué, donc je ne sais pas exactement. Voilà, je n'ai pas pesé. Voilà. Ensuite, nous avons donc les feuilles à découpe, hein. Nous avons d'habitude toujours une feuille avec des différents motifs. Donc pour accompagner évidemment les collections, ils font pas les die cuts, mais ils font les feuilles à découpe. Et une autre feuille avec les cartes toujours sur le fond craft, voilà, toujours cet aspect vieilli, et quelques autres images supplémentaires. Et ensuite, donc, en fonction des collections, il y a en fonction des collections, il y a les cartes de journaling. Cette fois-ci, contrairement à la Daydream, il y a des cartes de deux formats différents. Il y a les 10 par 15, des grandes cartes. Ils sont toujours en double. Voilà, il y a deux fois chaque design. Ils sont recto. Et dans la Daydream, il y avait des cartes 7,5 par 10. Mais là, cette fois-ci, ce sont des 13,5 par 13,5. Ce qui est en soi, je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Parce qu'on a déjà un fond de cartes prêt. Par exemple... voilà, j'ai ici une petite base de cartes de chez Action, qui est un craft. Hop. Et voilà, nous avons notre fond de cartes. Voilà, c'est cool, c'est très sympa comme idée. Ou ça peut déjà servir par exemple de feuille de fond pour un mini-album. Voilà, pourquoi pas. 13,5, ça passe nickel chrome, comme on dit. Donc, et ensuite évidemment il y a toujours les petits badges de la collection. Donc cette fois-ci ils sont comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs de cette collection, elle est très gaie et ça change vraiment d'habitude, et c'est ce que j'adore aussi surtout chez Lemoncraft, parce que les couleurs sont vraiment très originales et tous les designs sont vraiment inhabituels. Maintenant les papiers, donc on va regarder les cartes. Donc pour les cartes en 13,5 par 13,5, donc nous avons ce design-ci, celui-ci,
Hop. Celle-là, je l'aime pas beaucoup. Même pas du tout, je dirais. Hop, celle-là, très jolie. Celle-là, elle est magnifique. Hop. Ensuite, nous avons un fond comme ceci. Hop. Et comme ceci, que je n'aime pas trop non plus, mais ça fait quand même un joli dégradé. On va pas se le cacher. Ensuite, les cartes, bon, là, ce sera un petit peu mélangé. Voilà. Donc, nous avons celle-là, hein, avec les inscriptions. Celle-ci, c'est ma préférée, je crois. Je l'adore, celle-là. Hop. Donc, une jaune comme ça. Ensuite, celle-là, que j'aime beaucoup. Ça, c'est très, très, très pratique, des notes comme ça. Hop. Celle-ci. Adorable. Hop. Ouais, je les ai mélangées. Ensuite, nous avons une comme ceci. Voilà. Très joli design également. Hop, des vertes. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celle-là. Voilà. Ce design-là qui est très 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 joli également. Voilà. Je suis fan, je suis fan. Donc les feuilles à découpe que je vous ai déjà montré brièvement. Donc là nous avons les petites cartes en petit format, donc 7,5 par 10. Donc ça pourra bien accompagner les autres cartes. Je l'ai pris en un exemplaire. Par contre les feuilles avec les découpes, là, nous avons 3 napperons, donc rose, jaune et vert pour reprendre les couleurs de la collection. Les papillons assortis, les roses du petit bouquet. Voilà, je l'ai pris en 2 fois. C'est un papier très épais qui doit faire plus de 200 grammes, 250 probablement. Voilà, donc très très très, vraiment très chouette. Ensuite, le petit bloc, et je pense que on regardera, je ne veux pas déballer les grandes feuilles parce que de toute façon ce sera la même chose que dans le petit bloc, mais en plus grand format. L'avantage des petits blocs, c'est que déjà il est parfait pour les mini-albums. Voilà, c'est pour ça que souvent je prends juste un bloc de 15-15 de papier et ça me fait un voire 2 mini-albums. Mais que ici aussi nous avons il réunit non seulement les feuilles actives, mais aussi les feuilles de bloc basique. Voilà, donc là nous avons tous les designs possibles et probables de la collection. Hop. Donc sur l'arrière nous avons toujours un design. Voilà, et donc c'est parti. Voici, donc nous avons ici 2 fois chaque design. Et donc les deux autres petites choses que j'ai prises sur la boutique qui n'étaient pas de la collection, qui n'appartenaient pas à la collection, j'ai tout simplement pris une planche de tampon clear Seaside de Scrapberries pour les futurs albums marins. Voilà, donc j'aime bien ici le petit bateau, la vague, le poisson, nous avons ici 2 coquillages et une inscription, donc la mer infiniment parfaite. Voilà. Et ensuite, j'ai pris aussi un chipboard comme ceci. Donc, c'est un chipboard cadre. Je voulais le mettre sur la couverture du mini-album. Mais sauf que je ne m'étais pas bien rendu compte en fait de sa taille réelle. Parce que vous voyez, voilà. Le mini-album que je pense faire fera 16 par 16 cm. Donc en demi-centimètre plus que celui-ci. Le bloc. Et comment dire, c'est beaucoup trop grand. Voilà, il sera parfait pour un album 30-30. Sur une couverture d'un album 30-30. Mais sur une couverture de mini-album, ça ne conviendra pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc un petit peu déçu par celui-ci. Mais il est quand même super joli. J'aime beaucoup les finitions. De toute façon, à chaque fois, les chipboards sur Scrap New Age sont parfaits. Mais voilà, déception pour la taille, disons. Maintenant, je vous montrerai les petites cartes donc, que j'ai faites. C'est une petite série de 6 cartes que j'ai faites avec la collection Tenderness de Monet Design que je vous avais montré dans mon haul des scraps de Russie. Voilà, mes craquages scrapesques en Russie. J'ai dû utiliser 4 feuilles, je crois, 4 feuilles différentes de la collection, en plus les découpes de la collection évidemment, et des petites roses diverses et variées pour créer les cartes, donc qui sont très shabby. Voilà, donc pour la première, toujours du volume, parce que je trouve que la superposition, c'est ce qui donne son effet à toutes les créations scrap. Voilà, j'ai mis au fond une dentelle. Et aussi de la tulle, les petits drops de F Deco. Bon, ici, celle-là, je l'ai un petit peu foirée parce que je l'avais touchée avec ma main lorsqu'elle était encore mouillée. Ça m'arrive tout le temps. Mais vous pouvez voir quand même, vous voyez, le relief que donnent les gouttes F Deco. Voilà, elles sont géniales, j'adore. Et évidemment, j'ai pour rassembler, pour réunir, disons, un petit peu la composition, j'ai fait aussi des gouttes avec du gesso blanc. Hop, donc c'était la première. Maintenant, la deuxième, qui est comme ceci.
Hop. Ici, j'ai utilisé quelques découpes de, donc deux découpes d'une collection Scrapberries et cette petite carte de Home Sweet Home de Scrapberries, mais je trouvais que ça allait très très bien. Voilà, pareil, des drops que j'ai un petit peu foiré. Mais bon, dans le Shabby, ça va. Dans le Shabby, ça va très bien. Hop. Voici la carte. Je les ai toutes faites sur une base de carte craft, hein, voilà, qui vient de chez Action. Hop. Ensuite, nous avons celle-ci, un petit peu plus douce. Donc, les images de la collection, un petit peu de dentelle, de la tulle une fois de plus, des drops, voilà, des petites fleurs. Tout est en relief. Voilà, très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci. Voilà. Ici, j'ai un petit bras de chez Action. Voilà, pareil, le fond avec la dentelle. Ici, nous avons une petite dentelle qui ressort, comme sur toutes les cartes d'ailleurs. Ici, elle est de ce côté-là. Voilà. Ça donne des couches supplémentaires et je trouve que c'est plus intéressant de regarder des cartes comme ça parce qu'il y a toujours des petits détails à découvrir et c'est très 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 mignon. Ensuite, nous avons une carte comme celle-ci. Je crois que c'est une de mes préférées. Voilà, dans cette série. Hop. De la dentelle. Toujours les découpes, les petites fleurs. Hop. Et la dernière, la plus tendre. Voilà. Donc, tenderness. La douceur, la tendresse. Hop. Toujours surélevé. Donc, voici, voilà. Pour les petites cartes. Hop, et donc maintenant, la star de cette vidéo, évidemment, c'est l'album que vous avez déjà vu sur ma page. Mais bon, c'est toujours difficile de montrer les albums sur les photos, parce que surtout si on a des paillettes, ou surtout si on a des... si on utilise les poudres embossées, par exemple le pailleté, tout ça, ça ne ressort pas du tout sur les photos. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours le faire en vidéo. Je vais rapprocher et vous montrer de plus près, en espérant que vous le verrez, parce que vous voyez, il y a des paillettes partout, ça brille, mais un truc de ouf. Et j'adore vraiment, vraiment cet album. Je l'ai fait, comme vous l'avez déjà pu deviner, avec la collection Daydream de Lemoncraft, voilà, que j'aime beaucoup. Ici, vous reconnaîtrez sans doute la dentelle que je vous ai présentée, que j'ai eue sur AliExpress. J'ai ici des magnifiques fleurs en papier mûrier. Voilà, j'ai aussi ajouté des petits strass par-ci par-là, vous voyez, pour donner des petites touches. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu de cet album. Donc c'est un album 15 par 23 cm, donc ce n'est pas un mini. Il est fait pour une cinquantaine de photos, toutes de la taille standard, 9 par 13. Hein. Hop. Et bon, donc on va découvrir les premières pages. Vous voyez ici les magnifiques chipboards de F-Deco, que j'adore vraiment. Donc ce sont les chipboards avec du foil. Hop. Donc sur les premières pages, nous avons donc la composition. Ici, on ouvre les places photos comme ceci. Nous pourrons mettre ici 4 photos. Et aussi, il y a une petite carte de journaling qui se cache dedans. Hop. On pourra aussi également faire une petite inscription sur la poche. Par ici. Mais vous pouvez arrêter de faire du bruit, merde! Ici, j'ai choisi de décorer cette face avec donc une composition, de la dentelle, du papier, les découpes. Ici, il y a un chipboard que j'ai eu en Russie aussi, je crois, celui-ci. Si je ne me trompe pas. Voilà, je ne me rappelle plus vraiment. Encore les chipboards dorés. Donc ici, cette page-là, elle est faite pour 1, 2, 3 photos. Donc là, nous pourrons mettre 2 photos en verticale et ici également, voilà, 3 photos verticales. Hein. Hop. Ensuite, les pages suivantes, hein, qui se présentent comme ceci. Toujours ce magnifique chipboard. Hop. Voilà. Donc de ce côté-là, nous avons une ouverture pour 3 photos horizontales. Hop, on va continuer d'ouvrir. Ici, on pourra installer une photo dans les coins photos. Et évidemment, 2 photos verticales sur la page. Hop. Sur la page suivante, donc voici la composition. Hop. On ouvre la flippette.
Donc de la même façon, nous avons 3 places photo horizontales. On ouvre, encore une place photo et 2 photos par ici. Les pages suivantes, ici la composition un petit peu en détail. Et celle-ci, 1 million de bisous. Hop. Donc de ce côté-là, nous avons la flippette en haut. On ouvre 4 places photos. Encore 2 photos. Et une poche. Voilà. Hop. De l'autre côté, ça se présente un petit peu différemment. Donc là, nous avons 2 places photos verticales. Et ici, de la place soit pour une photo verticale ou horizontale. Voilà, ça c'est, ce sera au propriétaire de voir. Cet album, je l'ai fait à l'inspiration. Voilà, j'avais juste envie de créer. Donc c'est une chose faite. Les pages suivantes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par ici, on retrouve une petite enveloppe. Hop, qui s'ouvre avec un ruban Chabi. Dans l'enveloppe, on pourra insérer encore 3-4 photos 9 par 13. Et ici, une ouverture pour 4 photos. Voilà. Hop. Sur la place d'à côté, à nouveau une petite composition. Tac. Ça s'ouvre comme ceci, donc traditionnel. 3 places vers le haut, le rabat. Voilà, une place par ici et 2 places photo juste ici. Et maintenant les 2 dernières pages. Donc voici comment elles se présentent. Là, nous avons les étoiles. Une enveloppe. À nouveau une petite enveloppe. Voilà. Celle-ci, elle est un peu plus petite. Donc soit pour les petites photos ou pour des petits... Pourquoi pas pour des souvenirs. 3 places photos. Hop. Et de ce côté-là, c'est un petit peu ma fierté. Voilà, j'adore cette composition que j'ai réussi à faire. Et donc ici, nous avons 3 places photos. Voilà, comme ceci. Je ne voulais pas surcharger cet album parce que je ne voulais pas surcharger cet album des photos parce que je trouve que déjà ça c'est assez. Voilà, 50 photos, c'est pour un petit album comme ça, c'est vraiment déjà pas mal du tout. Donc voici, voilà les filles, ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'attends avec impatience votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Vous savez, malheureusement en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps parce que je suis toujours tout le temps toute seule avec ma petite puce qui demande de plus en plus d'attention vu qu'elle s'approche de ses déjà 2 ans. Voilà, c'est un petit bébé qui court partout, qui fait des bêtises à la longueur de la journée. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour moi ni pour quoi que ce soit d'ailleurs en ce moment. Donc maintenant je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à tous les commentaires, mais sachez que je les lis toujours tous. Pour ça qu'à chaque fois je les marque avec un petit cœur pour vous dire que, pour vous laisser savoir que moi je l'ai lu. Quand il y a vraiment des questions importantes, je réponds toujours, je fais toujours mon mieux pour répondre à chacune des questions. Voilà. Sachez aussi que si jamais vous avez des questions à me poser, si jamais vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez toujours le laisser dans les commentaires. Je suis très ouverte aux suggestions, je les apprécie énormément. Voilà, ça me permet aussi de répondre à vos attentes et de répondre à vos besoins, voilà, de faire quelque chose pour vous aider parce que c'est ça toujours mon but premier. Je voulais aussi dire que à partir de la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, c'est ce que j'ai prévu en tout cas, on reprendra bien évidemment les tutos de l'album 20 par 20 cm. Je ne l'ai pas du tout oublié, pas du tout, je me rappelle toujours. Donc c'est toujours prévu. J'avais juste tout simplement très mal calculé mon temps et mes capacités, disons, parce qu'il y avait la commande groupée, j'avais aussi des albums à faire avant de partir et voilà, tout simplement j'ai dû le laisser de côté ce tuto parce que je n'arrivais pas à tout faire, à tout gérer. Voilà, mes journées sont pas très longues malheureusement. Donc ça on le reprendra bien évidemment et aussi comme je l'avais déjà dit, j'ai prévu donc bien sûr de faire la petite série des tutos, des vidéos éducatives, si on peut dire ça, sur le scrap. Donc la vidéo, ce que c'est le scrapbooking, on va étudier des différents styles de scrapbooking et on va aussi faire un petit glossaire de scrap, voilà, pour connaître
de parler des différents termes techniques et ce genre de choses qui seront, je suis sûre et certaine, très utiles surtout pour les débutantes. Voilà, mais tout ça va arriver. Faut juste me donner un petit peu de temps. Voilà, je vais faire de mon mieux. Je fais toujours de mon mieux, du mieux que je peux. En attendant, je vous invite tous à me rejoindre sur ma page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est là-bas que je publie toutes choses en avance. C'est toujours plus facile et plus rapide, disons, de partager là-bas que faire une vidéo, la monter, etc. Voilà, donc je suis très présente sur Facebook, et si jamais aussi vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, dont le lien se trouve comme d'habitude toujours dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé par cet album, sachez qu'il est disponible, donc si jamais vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, n'hésitez pas de me contacter par mail ou sur Facebook, encore une fois de plus, parce que il est disponible pour l'instant, donc ne ratez pas votre chance. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser maintenant les filles. J'attends avec impatience votre avis dans les commentaires, vos suggestions. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis paka paka, à la prochaine.